Les podcasts du Figaro. Selon le moment de la journée, boire un verre n'a pas franchement la même signification. Mais pourquoi le petit blanc du matin est-il plus difficile à assumer que le gros rouge du soir ? Au-delà du politiquement correct, c'est surtout une question de paradoxe, de symbole et de tradition. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'osez jamais demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler de l'ennemi numéro 1 du petit déjeuner. Alors pour commencer, à quelle époque pouvait-on boire le matin ? Espace d'intimité par excellence, le matin est aujourd'hui le moment de la journée où refuser de boire est non seulement autorisé, mais aussi très vivement recommandé. Et pourtant, ça n'a pas toujours été une évidence, et la stigmatisation des buveurs matinaux est en fait plutôt récente. En faisant quelques recherches, j'ai pu constater qu'au Moyen-Âge, une demi-heure quotidienne était consacrée à l'ingestion de boissons alcoolisées, auxquelles on prêtait alors de multiples vertus, au-delà de celle de mettre davantage de cœur à l'ouvrage. En 1617, des archives citent les écrits d'un voyageur allemand qui pointe une coutume assez étonnante au sujet des habitudes matinales de nos aïeux. Je cite : « Ils ont l'habitude de déjeuner avant de sortir, mais très légèrement, et se contentent d'un verre de vin et d'une bouchée de pain. Cet usage fortifie le corps, réjouit l'âme et détruit les crudités de l'estomac. » Bon, la fin de la récré arrivera beaucoup plus tard, et jusqu'à aujourd'hui, le boire matinal est quand même assez peu compatible avec des horaires classiques de présence au bureau. Mais on peut se demander une chose, dans quel contexte boire le matin est-il socialement accepté ? Si l'horloge et le regard des autres restent de loin les arbitres les plus redoutables de notre consommation d'alcool à différentes heures de la journée, je vais vous mettre face à un sacré paradoxe que vous n'aviez sans doute jamais véritablement remarqué. C'est que la même quantité de boisson n'aura pas du tout la même signification en fonction du contexte dans lequel elle est bue. Je m'explique. Prenez un verre de blanc, bu en terrasse, un samedi à 11h au retour du marché avec une douzaine d'huîtres. La situation aura des chances de vous attirer plus de sympathie que le même verre commandé à la même heure au comptoir du café de la gare, surtout si nous sommes mardi et que vous n'avez pas de train à prendre. Dans la même veine, trinquer en famille au Pinot des Charentes avant le déjeuner du dimanche ou tremper vos lèvres dans une coupe de champagne à 10h au mariage de votre aîné reste quand même moins stigmatisé que si vous décapsuliez une bière à la machine à café avant le comité de direction du mercredi matin. Ça peut vous sembler absurde, mais finalement pas tant que ça. Et il existe beaucoup d'autres cas où le contexte importe davantage que le contenu. Je vous laisse y réfléchir pour la prochaine fois. Mais il y a quand même quelques petites exceptions. Comble de l'injustice, certaines professions échappent à la sentence réservée à ceux qui boivent le matin, à commencer par les professionnels du vin. Et donc, vignerons, sommeliers, cavistes et dégustateurs reconnaissent même que le meilleur moment de dégustation de la journée reste bel et bien à l'aube, alors que le palais est encore frais et dispo, prêt à saisir l'essence même des vins dégustés, et fort heureusement recrachés. Encore une fois, question de contexte. Et si vous deviez retenir une chose de cet épisode, c'est que boire le matin doit rester plutôt une exception et être associé à de petits ou de grands moments de célébration. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vin.